جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر. Il dit وهذا الأمر, et ceci, cette chose-là, qalla, c'est vraiment peu man yaf'aluhu, ceux qui le font al-an maintenant min an-nas parmi les gens. Il dit à son époque, l'imam Ash-Sha'rani nous dit que maintenant, peu font cela maintenant. Et nous aussi, peu, mais très peu même, font cette chose-là. Essayer de savoir d'abord, voilà, d'essayer d'avoir l'avis de la personne, essayer de lui parler directement. Puis, si ce n'est pas possible, même si maintenant si on ne peut pas changer sa vision des choses, même si on le divulgue, ou bien qu'on en parle quand même, qu'on le dénonce, on le dénonce, mais avec pitié envers lui et envers ceux qui le suivent, ou ceux qui peuvent tomber dans le piège de son erreur. Ça, c'est rare. La plupart des gens le font par consolation. Ils le disent. Et pire, il y en a même qui le font pour encore se mettre en valeur, en pensant que s'ils dénoncent ou s'ils disent du mal sur les autres, cela va les élever davantage en rabaissant les autres. Oui. Quand quelqu'un dit que oui, tout le monde est mauvais, telle personne est mauvaise, tel aussi est mauvais, et que telle personne qui est considérée comme étant un grand savant, oui, en fait, lui, c'est un grand ignorant. Il ne sait rien, il ne connaît rien. Et au fur et à mesure, à un moment donné, c'est quoi? Cela veut dire quoi? Indirectement, il n'y a que moi qui est bien, il n'y a que moi qui suis élevé. Et ça, c'est un des pièges de Satan. Pourquoi? Parce que si j'abats, si je décrédibilise tout le monde, à part moi-même, le jour où je vais être décrédibilisé pour quoi que ce soit, c'est fini, il n'y a plus personne de crédible qui puisse œuvrer pour la religion. On est d'accord? C'est fini. Et ce jour-là, ça ne se fait pas attendre. Ça vient très rapidement parce que moi-même, je suis vicieux. Parce que si je n'étais pas si vicieux que cela, je n'allais pas avoir cette attitude en essayant de décrédibiliser les autres. Donc ce jour-là, ça ne va pas se faire attendre. Hein. C'est très rapidement, ça va venir tout de suite. Oui. Parce que je suis trop vicieux pour que cela puisse encore durer. Ce jour où je vais être moi aussi décrédibilisé. Qu'Allah nous préserve. Voilà, c'est ça. Oui. Ça fait partie des plus grands pièges de Satan. Et maintenant, le pire, c'est que parfois, ce sont des gens qui viennent juste, qui ont vraiment, comme les Wolofs le disent, ils ont écrasé, vous voyez le pays, l'État, ou bien ils ont écrasé la ville. Dans le sens où ils ont fait toutes les tortuosités du monde. Tous les péchés de ce monde, ils l'ont commis. Tout. Ils viennent juste de se repentir et de vouloir être dans le droit chemin. Et ils se permettent d'essayer de décrédibiliser, de salir la réputation de ceux qui y sont depuis leur petite enfance. De ceux qui ont fait de toute leur vie l'apprentissage, l'enseignement, la divulgation, la propagation de la science. C'est ça qui est dommage en fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il dit en fait, Ghalib al-Nas, Ghalib al-Aqran, la plupart des congénères, en vérité, Ammahum les a englobés ou les a tous embrassés, al-Hasad, la jalousie.
wa kasurat et nombreux ad-dagha'in, ad-dagha'in c'est la haine, les controverses, voilà, le fait d'avoir une dent contre quelqu'un. Fala yakaduna, ils ne peuvent presque pas, abadan jamais, ils ne peuvent presque jamais yatathabbatuna, essayer d'avoir une confirmation fi kalamin sur une parole quelconque, sami'u, qu'ils ont entendu. An ahadin, de la part de quelqu'un, c'est-à-dire au sujet de quelqu'un, min aqranihim, parmi leurs congénères, wa ahli, et les gens asrihim, de leur époque. Jamais. Ils n'essayent même jamais, mais tellement qu'ils sont jaloux, tellement qu'ils ont le cœur impropre, sale, que n'arrivent même plus à essayer de trouver une confirmation d'abord de ce qu'ils avancent avant de l'avancer. Ils n'essayent même, dès qu'ils entendent de la part d'une personne qui est leur congénère ou les gens de leur époque, et que cette personne a fait telle erreur, ou a fait telle chose, ou a dit telle chose de mauvais, c'est bon. Aussitôt, ils le reprennent. Ils n'essayent même plus d'avoir une confirmation. Et pire encore, il dit Wazalika, et ceci. Ils ne le font pas parce qu'ils sont fainéants, parce qu'ils n'ont pas la rigueur qu'il faut pour pouvoir faire les recherches, ou pour pouvoir avoir une confirmation, pour pouvoir quand même disculper quelqu'un ou bien de l'inculper, non. Mais eux, ils le font, ils disent khawfan, à cause d'une peur, d'une crainte même qui vient de sa part, an yatabayana, que cela s'éclaircit, que cela devienne évident, que cela s'avère, zalikal kalam, qu'il s'avère finalement, zalikal kalam, que cette parole, kaziban, était un mensonge en vous au sujet de ce gars. Maintenant, les gens n'essaient plus de rechercher la vérité, de se dire que oui, bon, on va attendre, on va essayer d'avoir d'abord la confirmation, mais aussitôt ils vont, dès qu'ils entendent cette parole, ils essaient de le propager, ils essaient de le dire, et ils sont ravis que cette information leur arrive. Pourquoi? Parce que Allah. Parce que quoi? Parce qu'ils ont peur que s'ils essayent d'avoir la confirmation, il va s'avérer finalement que c'était en fait faux. Qu'Allah nous préserve. Allah, qu'Allah nous préserve. On ne voit pas ça. Hein? Surtout dans le milieu politique et religieux. Surtout dans le milieu politique et religieux. On essaie même plus de... Non. Il y a le rumeur aussitôt. Boum. Voilà, voilà, il a fait telle chose, il a dit telle chose. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Et ceux qui échappent de ce fléau-là, ce sont ces gens-là qui ont le cœur pur. Il n'y a que, et qui sont dotés d'une objectivité. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.